Salut à tous, ici Xenio0, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la lignée des compléments que j'ai fait. Et nous allons parler aujourd'hui des alimentations puisque c'est le deuxième avant-dernier puisqu'il restera la RAM et les disques durs. Donc on va tout de suite aller dans alimentation. Et on a les alimentations. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec les alimentations, c'est que vous avez des alimentations de plusieurs puissances différentes. Vous avez à partir de 250 watts jusqu'à 2000 watts, voire même 2200 watts pour les plus grosses. Alors comment on sait de combien de watts on a besoin pour son PC? Eh bien en fait il faut faire le calcul de tous les TDP. Et comme ça on aura une estimation globale du nombre de watts qu'il nous faut. Attention, le nombre de TDP est peut-être de temps en temps, enfin c'est même, le nombre de TDP peut être légèrement augmenté afin d'assurer une marge de sécurité. Mais cette marge de sécurité multipliée par tous les composants que vous avez, vous comprenez que ça fait une énorme marge. Du coup, vous pouvez prendre un peu en dessous. Globalement, pour un PC gamer, vous aurez besoin d'une alimentation entre 600 et 800 watts. Et encore 800 watts, c'est pour ceux qui veulent faire du SLI, c'est-à-dire plusieurs cartes graphiques, ou du Crossfire. Donc globalement, entre 600 et 800 watts, ce sont les alimentations que vous allez le plus trouver. Alors après, ce qu'il faut bien comprendre aussi avec les alimentations, c'est que vous avez plusieurs types d'alimentation. Alors, ici, on n'a pas cette option. Mais vous avez des alimentations qui sont en SFX. Ça veut dire quoi? Qu'en fait ce sont des alimentations qui sont beaucoup plus petites que les alimentations standards, afin de rentrer dans des boîtiers plus compacts. Ces alimentations ont donc l'avantage d'être plus petites, mais ont le désavantage d'être hélas moins bien ventilées puisque plus petites, et également ils sont plus chers. La dernière chose qu'il faut comprendre avec les alimentations, c'est que on a plusieurs certifications. Une certification, si vous voulez, c'est un peu comme c'est un peu comme une norme une norme, enfin c'est une norme en fait si vous voulez. Donc vous avez des alimentations qui n'ont pas de certification. Vous avez des alimentations qui ont une certification 80+, c'est la première. Ensuite vous avez le 80+ bronze, le 80+ argent, le 80+ gold, donc plutôt le 80+ silver, le 80+ gold. Et au-dessus de ça, vous avez le 80+ platinum. Donc ce sont les trois certifications. En fait, chaque certification correspond à un rendement. Le rendement d'une alimentation, c'est tout simplement sa puissance réelle, c'est-à-dire sans l'effet Joule, si vous voulez, parce que l'effet Joule enlève une partie de la puissance de l'alimentation. Et du coup, vous avez, à partir du moment où il y a quelque chose qui vient enlever de la puissance, vous avez un rendement. Et le rendement, il me semble que pour les 80+ bronze est de 89% en charge, si je me souviens bien. Ce sera à vérifier, ça, attention. Donc pour les alimentations gamer, ce sera du 600 watts principalement. Si vous avez des toutes petites configs, un peu, on va dire, en dessous de PC gamer, plutôt des PC gamers dans les 400-500 euros, vous allez plus vous tourner vers du 500 voire du 400 watts. Si vous voulez faire des plus grosses configs avec du SLI, etc., tournez-vous plutôt vers du 800 watts. De toute façon, ce sera à vous de le calculer, ça. Donc afin de continuer mon explication, je vais mettre une alimentation au hasard. Prenons celle-ci. Alors celle-ci, c'est une Cooler Master en 600 watts. Alors, on peut voir qu'elle a 85 ici. Il me semble que c'est le rendement en fait de l'alimentation qui est de 85%. A voir si c'est en charge ou au repos. Donc là on vous montre l'alimentation sous toutes ses facettes. On trouve la connectique pour brancher le cordon d'alimentation ainsi que le petit interrupteur on-off. Donc ça c'est une alimentation dite classique. Alors qu'est-ce que ça veut dire une alimentation classique? Ça veut dire qu'en fait tous les connecteurs, donc les câbles,
sont liés à l'alimentation. Vous ne pouvez pas les enlever sauf en les coupant, tout simplement. Donc c'est une alimentation classique. C'est ce qui se fait le plus, très largement. Et ce qui est le plus diffusé également. Donc quelques signes, quelques petits trucs intéressants au niveau de l'alimentation. On peut voir que celle-ci est compatible ATX avec un 12 volts et un 3 volts, un 2 volts 3. On peut constater les dimensions, mais ça en général c'est pas très important parce que votre alimentation rentrera dans votre boîtier, sauf si celui-ci nécessite du SFX. Vous avez les tensions, l'intensité, la plage de fréquence, bon, etc. Temps de maintien. Et là, le fameux rendement, ce que je vous disais. Ici, on nous dit qu'on est supérieur à 80%, à 85% de rendement. Donc, on est en dessous de la certification, mais ça reste quand même relativement bien. Je crois qu'on est quasiment sur du bronze, pas tout à fait, mais presque. Donc, on vous dit qu'il y a un ventilateur de 120 mm à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il y a un ventilateur dedans. Mais sachez que certaines alimentations n'ont pas forcément de ventilateur dedans. C'est ce qu'on appellera des alimentations passives. Donc, les alimentations passives n'ont pas de ventilateur et sont refroidies uniquement, si vous voulez, avec les grilles, quoi. Parfois, il y a des radiateurs, parfois non. Là, vous pouvez voir qu'en fait, c'est une alimentation qui est composée exclusivement de grilles. Il y a des grilles partout. Donc, c'est comme ça que ça refroidit, c'est-à-dire que ça diffuse la chaleur comme ça. Donc, vous imaginez bien que c'est nettement moins efficace. Donc, du coup, bon, ça a plus de risque de chauffer. Et en plus de ça, c'est relativement cher. Le passif. Alors, en plus, celle-ci... Cette Seasonic, donc c'est une 520 watts. Elle a la particularité d'être certifiée 80+ Platinum. Donc c'est une alimentation qui a une très grosse certification. Sachez que du Platinum c'est vraiment de la très grosse certification. Et grosse certification égale gros prix. Tout simplement. Voilà, faut pas chercher plus loin. Donc, j'ai pas fait exprès de prendre celle-ci, mais du coup je vais avoir plein de choses à dire. C'est qu'en fait, sur cette alimentation, vous remarquez tout de suite que les câbles, il n'y a pas de câble en fait. Puisque d'habitude sur les alimentations, vous avez un gros paquet de câbles qui sort comme ça de l'alimentation. Et vous avez juste à les brancher. Là, c'est un peu différent. Vous voyez que les câbles, il faut les brancher sur l'alimentation. Et ensuite de ça, les brancher sur votre carte mère, etc. Ça fonctionne un peu comme une rallonge électrique en fait. Ou comme une prise électrique tout simplement, un cordon d'alimentation si vous voulez. Vous avez d'un côté le branchement sur l'alimentation et de l'autre côté le branchement sur la carte mère. Ce type d'alimentation porte un nom, c'est ce qu'on appelle une alimentation modulaire. Modulaire pourquoi? Parce qu'on peut y mettre les câbles à notre guise comme on veut. Ces câbles donc présentent deux fiches, une qui va ici et une qui va donc 24 pins, etc. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une alimentation modulaire? Parce que tout simplement, ça va faire qu'il va y avoir moins de câbles à l'intérieur de votre PC. Donc en plus de pouvoir faire un meilleur câble management, les câbles vont beaucoup moins gêner la circulation d'air dans votre boîtier. Ce qui fait que vous pouvez potentiellement avoir un boîtier beaucoup mieux aéré. Et en plus de ça, l'alimentation modulaire, si vous couplez une alimentation modulaire avec un très beau câble management et que vous avez un PC possédant une vitre sur le côté, ça va faire beaucoup plus beau. Donc qu'est-ce que c'est que le câble management? C'est tout simplement ranger ces câbles de manière intelligente à l'intérieur d'un PC. C'est-à-dire que dans la plupart des PC bas de gamme ou bureautiques, il n'y a même pas possibilité en fait de faire du câble management. Vous avez tous les câbles qui traversent le boîtier comme ça, là, à la va-vite. Le câble management, c'est en fait faire détourner ces câbles pour les faire passer derrière. Derrière, c'est-à-dire derrière la plaque sur laquelle est fixée la carte mère. Et ça a pour conséquence de libérer l'espace à l'intérieur du boîtier
et donc de permettre une meilleure aération. Et vraiment, vous gagnez vraiment des degrés à faire ça. Et en plus de ça, ça rend nettement plus beau. Le montage est beaucoup plus propre. Si ça vous intéresse, je verrai peut-être si ça vous intéresse, vous me le dites, voilà. Donc ça c'est une alimentation modulaire qui est donc passive et qui est en 80 plus platinium. Donc 80 plus platinium, je sais plus, c'est voilà, c'est 92% de rendement. Donc c'est énorme. Donc c'est vraiment énorme. Mais sachez que la certification ne fait pas tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des alimentations 80 plus platinium, totalement pourries, et des alimentations sans certification, qui sont juste géniales. Comment cela se fait-il? Simplement parce que cette certification, ça ne concerne que le rendement. Ça veut dire que si cette alimentation-ci a des mauvais composants à l'intérieur, des composants chinois, etc., elle peut présenter du 80 plus platinium, mais en ayant des mauvais composants qui vont se dégrader très vite, votre alimentation durera à peine un an. Et du coup, bon bah, ça sera pas terrible. Je vais repasser sur les alimentations normales. Et donc là vous avez compatible à Joel parce que les processeurs à Joel demandent, il me semble, un 8 pins pour fonctionner au lieu d'un 4 pins. On va faire ça. Et je vais mettre celle-ci, tiens. Alors là c'est une Corsair 80 plus bronze, donc 80 plus bronze, je vais tout de suite voir, ça correspond à combien, normalement c'est marqué. Vous voyez que le rendement peut atteindre 85%. Bon voilà. Donc ceci est c'est une Corsair CX 750M. Alors la nomenclature de Corsair est assez facile. Parce qu'en fait, CX, c'est juste pour désigner l'alimentation. 750, c'est le nombre de watts. Et M, ça veut dire que c'est une modulaire ou une semi-modulaire. Dans notre cas, c'est une semi-modulaire. Pourquoi? Parce que vous voyez que vous pouvez à la fois brancher des câbles sur le bloc d'alimentation, mais en plus de ça, il y en a qui sortent de l'alimentation. En l'occurrence, ceux qui sortent de l'alimentation, c'est le 24 pins pour la carte mère et probablement le 2x4 pins pour le CPU. Vous voyez en plus que les câbles sont gainés. Alors la gaine est relativement transparente, hein. Alors moi j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment un problème avec le gainage des câbles. Parce que là j'estime que le gainage le gainage du câble de cette alimentation là ne sert à rien. Parce que le gainage est quasi transparent. À part à cet endroit là où vous voyez que ça a un très beau thème rayé noir et rouge. Mais on le voit à peine ce thème. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup trop les câbles qui sont en dessous pour moi. En revanche, les câbles modulaires, comme vous les voyez, c'est des câbles noirs plats. C'est très classique et ça évite d'avoir un gainage. Si le gainage est bien fait, pourquoi pas. Mais là, le gainage est pratiquement transparent. Enfin bon. Un gainage, ça fait toujours plus beau que les câbles comme ça dans l'alimentation. On va mettre cette Be Quiet. Donc là on est sur du 80 plus bronze modulaire, donc en fait c'est du semi-modulaire. Compatible à Joel cette fois. On est sur du 630 watts à 80 €, ce qui reste un tarif relativement économique, hein. Donc Be Quiet avec un thème orange et noir qui va bien. Un ventilateur pour refroidir le tout. On a une belle vidéo de présentation. Bon, toujours là le bloc d'alimentation sous tous ses angles. On peut voir que la gaine est encore une fois transparente, mais c'est gainé, c'est déjà ça. Bon, d'accord. On descend. Donc c'est garanti 3 ans, c'est du 80 plus bronze, donc normalement ça présente un rendement de 85%. Donc voilà, donc Be Quiet, c'est une marque où il faut se renseigner avant d'acheter son alimentation. Celle que j'ai mis avant, Corsair CX, vous pouvez prendre les yeux fermés. Mais vraiment, c'est une très bonne marque, Corsair CX, peu importe le nombre de watts, modulaire ou pas. Tant que c'est du Corsair CX, en général, c'est du bon. C'est du très très bon même. Alors après, vous avez la crème.
La crème, c'est vraiment la marque qui se détache des autres. Pour moi, c'est Seasonic. Attention, toutefois, Seasonic est aussi la plus chère, malheureusement. Vous voyez qu'on est à 160 € pour du 750 watts. Alors que 750 watts, c'est juste la Corsair CX que j'avais pris en premier, là. Celle-ci, c'est du 750 aussi, elle est à 85. Là, on est quasi 100 € de plus sur la Seasonic, qui est en 750 watts. Mais cette fois-ci, on a une certification. On est sur du 80+ Gold, du modulaire, compatible à Joël. Donc on va mettre les photos. On voit que c'est très sobre, très grande grille. Il a qu'une seule photo en plus. Bon, donc l'avantage de Seasonic, c'est que vous avez un mode silencieux où le ventilateur, enfin vous avez le mode carrément, vous pouvez couper le ventilateur, c'est-à-dire que votre alimentation devient une passive. Vous pouvez mettre un mode silencieux où le ventilateur tournera quasi au minimum afin de faire moins de bruit, et vous avez un mode ultra refroidissement où là tout tourne à fond. Donc c'est sympa, donc c'est entièrement modulaire. L'avantage de Seasonic, je vais essayer de trouver une autre alimentation, j'en ai vu un peu plus haut, peut-être qu'il y aura plus de photos, non toujours pas. Bon, l'avantage de Seasonic, c'est que les câbles sont bien gainés, ou alors sont noir plat. Mais tous les câbles en fait, là Seasonic, ouais. Vous voyez, les câbles sont gainés, et là vous voyez que la gaine, bon là on voit que la gaine, elle est pas transparente quoi. On est d'accord que là la gaine elle vaut le coup. Donc voilà, Seasonic c'est la crème. Les alimentations recommandées concrètement, c'est Corsair CX, vous êtes tranquille. Seasonic, vous êtes tranquille. Si vous prenez les alimentations de marque LDLC, vous êtes tranquille aussi dans la plupart des cas. Et le reste, faites attention. Donc Be Quiet, renseignez-vous bien avant de prendre une Be Quiet. Antech, renseignez-vous bien. Bon, Antech en général c'est pas trop mal, hein, mais renseignez-vous bien quand même parce qu'il y en a certaines qui sont pourries. Pareil, Alaska, renseignez-vous. OCZ, tout ça, bon, Cooler Master. Tout ça, renseignez-vous, hein, parce que là, je vous garantis rien, ce sont des marques que je connais pas trop pour tout vous dire. Be Quiet, je connais bien, mais Alaska. Bon, l'EPA ça va encore parce que c'est une sous-marque d'Enermax. Et Enermax, c'est pas trop mal. En plus, celle-ci, elle a une particularité, celle-ci. Parce qu'elle a, vous voyez, c'est ce truc. Le rouge qui est autour, on pourrait croire que c'est de la peinture. En fait, c'est pas de la peinture, c'est une sorte de cage anti-vibration en caoutchouc. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, sur les LEPA, vous voyez que le gainage, même s'il est relativement transparent, il y a toujours une petite transparence, il est quand même pas trop mal. Voilà. Mais attention avec les LEPA parce que tout le monde en dit pas du bien, hein, donc faites gaffe quand même avec les LEPA. Donc c'est une sous-marque d'Enermax, donc vous pouvez trouver aussi du Enermax. Hein. On va pas faire toutes les marques, hein, mais les pas, bon voilà. Superflow, ça je connais pas. Aerocool, bon. Bon voilà, il y en a plusieurs, bon, on va pas tous les faire. Donc grosso modo, vous voyez que les prix peuvent varier du simple au quadruple en fonction du nombre de watts, et peuvent varier du simple au double en fonction de certification ou pas. Donc vous voyez qu'entre une non certifiée et une 80+ Platinum, il y a 100 € de plus pratiquement. Donc ça peut quand même refroidir juste pour une question de rendement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? La question peut se poser. Après, si vous êtes un dingue du rendement, et etc., peut-être. Mais je pense que pour la plupart des gens, l'argument principal, ça va être le prix. Et je pense que là, vous allez probablement aller sur du 80+ bronze ou du 80+ classique, voire du non certifié. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sur les alimentations. J'espère que maintenant vous avez compris le système de certification, le système de watts, le SFX, le non SFX, le passif, le non passif, et le modulaire, le non modulaire. Voilà, c'était les notions que je voulais vous faire bien comprendre. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.